Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, nous allons voir pour ce deuxième cours un point essentiel qui est le compte rendu objectif. Je vous ai préparé quelques points concernant cette situation finale quant à vos travaux de bac ou bien de composition. Là, vous voyez, je l'ai écrit, bien je l'ai mis en couleur, en rouge, le compte rendu objectif. C'est quoi un compte rendu objectif? C'est un type d'un résumé et il contient deux parties. C'est-à-dire, en même temps, c'est un résumé et un compte rendu. Ces deux parties sont les suivantes. En premier lieu, la présentation du texte initial. Cette partie contient essentiellement les points suivants. Alors, vous avez le nom de l'auteur, la source, le thème du texte, le type du texte, car vous devriez savoir qu'il y a plusieurs types de textes, lesquels on peut citer le texte narratif, le texte expositif ou bien présentatif, l'exhortatif qui est l'appel bien sûr, et l'argumentatif. Et pour finir, nous avons la visée de l'auteur. La visée de l'auteur, c'est ce que veut l'auteur en nous exposant, en nous montrant, en nous parlant via ce texte. Deuxième point, c'est le résumé de ce texte initial. Bien sûr, le texte initial, quand on dit initial, c'est ce que vous avez devant vous. On doit le faire au tiers. Avant, on le faisait au quart de sa taille, de sa longueur. Maintenant, on est censé le faire au tiers de sa longueur. Cette partie contient l'idée générale du texte, bien sûr, les idées principales du texte. Chaque texte a son idée générale, qui est le cœur autour duquel tournent toutes les autres idées. Et pour finir, nous avons des détails qui sont des idées secondaires ou bien principales. Le troisième point, concernant le compte rendu objectif, ce sont des remarques. Quelles sont ces remarques? On doit respecter les remarques suivantes. Il faut toujours employer le pronom personnel de la troisième personne du singulier. Étant donné qu'il s'agit d'un texte historique, narratif, parce qu'en premier lieu, nous avons vu déjà le texte concernant l'histoire des Arabes et leur conquête dans presque le monde, c'est-à-dire la Syrie et en Europe. Du moment qu'il s'agit d'un texte narratif, on note que l'auteur n'emploie pas le pronom personnel « je » ou bien « nous ». On dit de cela que l'auteur est objectif. Mais si nous allons tenter de voir et de lire et de relire un peu plus, nous allons trouver que l'auteur n'est jamais objectif. Ne parlons pas de ça, ne prenez pas ça en considération. Si vous avez devant vous un texte qui ne contient pas ces deux éléments essentiels pour montrer sa présence dans le texte, on dira donc que l'auteur est objectif. C'est vrai. Donc, la troisième personne du singulier, qui est « il », c'est elle qui va représenter l'auteur. Les temps des verbes à employer sont le passé composé pour la narration. Lorsque vous allez faire une narration, telle que celle-ci, vous allez utiliser bien sûr le passé composé. Il faut respecter les autres temps que contient le texte. Mais pour les autres textes, on utilise le présent de l'indicatif. J'essaie de noter quelque chose. Il y a des élèves qui prennent le texte tel qu'il est et ils commencent à recopier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cela, on dit qu'on est en train de reporter le texte ou bien faire du plagiat. Le plagiat, c'est copier tout ce qu'il y a à l'intérieur du texte pour dire « ça y est, j'ai fait mon résumé ». Ce n'est pas de cette manière qu'on fait notre résumé, mais préalablement, le professeur vous a déjà appris comment faire un résumé, et de là, vous allez faire votre compte rendu objectif. Pour cette raison, je vous ai ramené un texte, un court texte. Bien sûr, vous êtes en train de le voir dans 2 pages.
parce que ici, la taille de police est un peu agrandie, et en réalité, c'est un tout petit texte que contient tous les éléments dont on avait parlé déjà avant. Remarquez avec moi, ici le titre, peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous allez pouvoir le récupérer après, janvier 1957, ce qui s'est passé en Algérie, c'était la bataille d'Alger. Donc, bataille d'Alger, 1957, ici nous sommes devant un texte narratif historique. L'auteur nous raconte des faits qu'il nous rapporte respectueusement ou bien sans ajouter quoi que ce soit, sans donner son point de vue. Faites des remarques avec moi. J'ai des parties du texte qui sont soulignées. Par exemple, ici, le 7 janvier, l'été 1956, le congrès de la Soumam en 1956, on a souligné ici en juin, ce n'est pas bien précis, il a dit en juin, c'est un mois. Nous avons ici le 26 janvier, je l'ai souligné aussi, le 28 janvier. Donc toutes ces dates que je viens de souligner font partie du texte narratif, historique, comme on l'avait déjà dit avant. D'autres couleurs surgissent sur ce texte, des couleurs qui sont en rouge. Les couleurs qui sont en rouge concernent les personnages inclus dans ce texte. Là, vous avez, pendant la bataille d'Alger, il y avait le général Massu, Robert Lacoste, qui était bien sûr ministre résident en Algérie. Nous avons aussi le gouvernement de Guy Mollet en France. Nous avons les dirigeants du FLN, ce sont les opposants bien sûr de ce gouvernement français. L'État français, qui veut dire toujours le gouvernement français. Nous avons d'autres couleurs qui sont en jaune. Ce sont les faits. La fois passée, je vous ai donné ces remarques, je vous ai dit, essayez de souligner, d'encadrer et de noter tel et tel objet, c'est-à-dire et les dates, les personnages et les lieux. Le lieu ici est unique. C'est la ville d'Alger. D'ailleurs, ici, nous avons la bataille d'Alger, le complément du nom d'Alger. Donc, c'est un lieu bien précis. Chose que j'ai surlignée en vert. Algérie, Alger, la Soumam, c'est toujours l'Algérie, Alger, la ville, c'est toujours la ville d'Alger, le stade municipal d'Alger, le stade d'Elbière. Vous voyez, nous sommes toujours dans le même lieu. Automatiquement, si vous arrivez à faire la même chose devant un texte, lors du bac bien sûr, ou bien d'une composition quelconque, vous allez pouvoir faire votre résumé. Ce résumé, qui va être bien sûr un compte rendu objectif. Notre texte s'achève de la même couleur que le titre. Janvier 1957, la bataille d'Alger. L'Express, c'est un quotidien, journal, qui s'appelle l'Express, du numéro 2896. La date ici, c'est du 4 au 10, 2007. Donc c'est un hebdomadaire et non pas un quotidien. De là, nous allons voir comment faire notre compte-rendu objectif. Je vous ai dit qu'on peut faire notre résumé en respectant ce qui suit. Il faut employer le pronom de la troisième personne du singulier, il. Il, qui est ce il, c'est bien l'auteur. L'auteur ici n'est pas indiqué, mais il s'agit d'un journaliste. Alors on peut commencer ainsi. Le journaliste dit dans son texte. Ça, quand on commence vraiment le compte rendu objectif, proprement dit.
Avant lui, nous avons une présentation. Cette présentation réside en la date, pardon, en le titre, la date, plutôt l'auteur, la source qui est l'Express, qui est l'hebdomadaire, et la date de la parution de cet hebdomadaire. Donc nous allons dire, c'est un texte narratif, ou bien c'est un texte historique, dont le titre est, et vous citez le titre. Je répète, c'est un texte historique dont le titre est janvier 1957, il s'agit de la bataille d'Alger. Ou bien vous citez ou vous reprenez tout le titre tel qu'il est écrit. Qui est-ce qui a écrit? Puisque ce n'est pas indiqué et on sait qu'il s'agit d'un journal, on dira tout simplement du journaliste ou bien d'un journaliste sans citer le nom du journaliste. Toutefois, s'il y a le nom du journaliste, il faut l'insérer dans votre écrit. Je parle maintenant du début du compte rendu. C'est une présentation. Donc, du journaliste tel, paru dans le quotidien ou bien l'hebdomadaire L'Expression, numéro tel, comme c'est indiqué ici, de la date du 4 au 10/1 2007. Tout cela, c'est la première présentation. Va suivre maintenant, vous dites deux choses, ou vous choisissez entre deux choses. Ou bien l'auteur, et pour bien préciser, pour bien montrer que vous avez bien compris le texte, vous dites le journaliste. Du moment que notre texte est un article d'un journal, extrait d'un journal. Le journaliste, si vous dites l'auteur, c'est aussi valable, mais il est préférable de dire le journaliste. Le journaliste commence son texte. Qu'est-ce que nous allons noter? Nous avons ici un présent de l'indicatif. Le journaliste commence son texte. Au fur et à mesure que vous êtes en train d'écrire votre compte rendu, alors que préalablement vous avez déjà souligné et surligné ou bien encadré des éléments qui sont incrustés à l'intérieur de ce texte. Là, vous allez pouvoir faire un compte rendu quasiment valable que le correcteur verra, bien sûr, et vous allez peut-être glaner quelques points qui vous aideront à surmonter votre handicap. Je vous remercie et on se reverra, Inch'Allah, la prochaine fois avec un autre cours qui va vous permettre de réussir et votre bac et votre vie quotidienne, Inch'Allah. Merci.